Lui, celui que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un jeune basketteur, un adolescent passionné, mais surtout avec un rêve, celui de jouer en NBA. Un gamin plein d'espoir qui ne souhaite que sa réussite. À ce moment, il est au lycée, il a 17 ans, et pour se donner toutes les chances possibles, il fait sa demande à Duke, une prestigieuse université de basket. Il ne demande pas de bourse, tout ce qu'il veut, c'est être encadré par Coach K et prouver sa valeur. Mais il est refusé. On lui dit qu'il est trop petit, 1m84 c'est rien pour la NBA, et que son physique est trop frêle. Son rêve s'effondre, il est contraint de jouer pour Davidson, une bien moins grande université, et ses chances de jouer en NBA s'effondrent. 16 ans plus tard, le voilà. Il est champion NBA avec les Warriors au sommet de la plus grande ligue de basketball. Mais c'est loin d'être nouveau pour lui. Ce titre, c'est la 4e fois qu'il l'obtient. À ce moment, nous sommes en 2022 et ce joueur est considéré comme l'un des plus grands joueurs à n'avoir jamais touché un terrain de basket. Une véritable légende, un des plus grands meneurs, le plus grand shooter, un des plus grands gagnants, une histoire exceptionnelle. Mais cette carrière, elle était loin d'être gagnée. Pour obtenir toutes ces récompenses, il a dû batailler et travailler 2 fois plus que les autres. Lui, qui était décrit comme un joueur trop frêle, qui ne pourrait même pas jouer en NBA, il est devenu une des icônes de sa génération, une véritable légende. Aujourd'hui, l'heure de NBA présente un documentaire sur l'histoire de ce joueur, allant de son enfance jusqu'à ses plus grandes réussites. Plongeons ensemble dans l'histoire de celui qui a changé la NBA, Stephen Curry. Try not to use it. Curry, way downtown. Bang! Curry stealing the inbound. Curry flipping it up and in from midcourt. It's good! 3. Got Marion off his feet and scored! From half court. It's gone! Back the other way. Curry, why not for 3? Defense Gortat. Curry gets it back in the corner. Fakes Gortat. Fires a 3. Oh, he puts it in! Defensive rebound. Curry again. And Curry! On a 12-4 run. Curry inline shakes. 4. Curry to win. Good! Here's Curry for the record. It's good! And there it is! Stephen Curry! Mais avant ça, je dois remercier le sponsor de cette grosse vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est un outil qui vise et répond aux problèmes d'absolument tout utilisateur d'Internet. Il va vous permettre d'utiliser Internet tranquille, sans vous soucier de quoi que ce soit, en décalant vos données dans un endroit bien plus safe et en cachant votre adresse IP. Très pratique, notamment quand vous êtes sur le Wi-Fi public. Mais en plus, le truc qui peut vraiment vous être très utile à vous, c'est qu'il peut vous permettre de vous géolocaliser ailleurs, et donc profiter de contenus pas forcément disponibles en France. Et vous inquiétez pas qu'il y ait du choix. Si vous êtes branché film ou série, CyberGhost vous débloquera plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., etc. Mais surtout, pour vous qui suivez la NBA, le League Pass, c'est cher, non? Avec CyberGhost, vous pouvez profiter de prix largement réduits. Vous allez sur leur application, vous regardez les serveurs, et vous vous localisez au Pakistan par exemple, là où le League Pass coûte 40 € pour la saison entière. Et sinon, vous pouvez même vous localiser aux États-Unis, là où pas mal de matchs NBA sont diffusés gratuitement en antenne nationale. De toute façon, vous avez du choix, il y a plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays du monde. Vous pouvez regarder du foot, de la NFL, de la boxe, des séries et des films, c'est vraiment un monde devant vous. Leur application est dispo sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et Linux. C'est pas pour rien qu'ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et qu'ils sont le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous pourrez vous connecter sur 7 appareils différents et en plus, j'ai une offre de fou pour vous, moins 83%, donc 2 € par mois seulement, avec 4 mois offerts et en plus, satisfait ou remboursé après 45 jours. Vous avez rien à perdre, le lien est dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. En plus, on est vraiment dans la bonne période pour se faire des cadeaux. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Nous voilà en 1994, au moment estival de la saison NBA, le All-Star Weekend. Les meilleurs joueurs sont là, le All-Star Game est alléchant et Isaiah Ryder, 1m96, va tout exploser au Slam Dunk Contest. Bref, du show, il va y en avoir.
Parmi tous ces événements, le 3-point contest. Les meilleurs tireurs de la NBA sont au rendez-vous pour savoir qui sera le meilleur. Parmi eux, Mark Price, Mitch Richmond et un certain Del Curry, spécialiste du tir à 3 points des Charlotte Hornets. Il amène d'ailleurs ses 2 enfants avec lui pour le concours. Bon, un événement anodin. Del Curry fera son concours, tranquille, l'ambiance est festive et Mark Price remporte la victoire. Ce fou marquera 20 de ses 22 premières tentatives. Le public est en effervescence. Ils ont devant eux le meilleur shooter à 3 points de la NBA. Mais revenons un peu en arrière. Donc je disais, Del Curry emmène ses 2 fils avec lui et stop. Cet événement est loin d'être anodin, car dans cette foule, il n'y a que des yeux émerveillés qui cherchent le meilleur tireur de la ligue. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient quelques décennies de retard, car ce gamin, posé à droite de Del Curry, le petit Stephen, est bel et bien le meilleur shooter à 3 points présent. C'est dans l'Ohio, à Akron, que naît le 14 mars 1988 un certain Stephen Curry, fils de Del Curry, fidèle gâchette des Hornets, et de Sonia Curry. De par le métier de son père, même quand il est extrêmement jeune, Stephen baigne dans le basket. Il suit son père pour les déplacements, regarde ses matchs, et ce qu'il voit, c'est des 3 points. Here's Dell, tries out a 3 from the corner, yes! Divac didn't realize how clear he had it. He sets up Dell for a triple. They start to 6 o'clock, Curry for 3 more! Dans une époque beaucoup plus axée sur le physique, Dell, lui, est le sniper des Hornets, et il forme un excellent duo avec le meneur Muggsy Bogues. Tout ça pour dire que quand il grandit, Curry est déjà très proche de la NBA. Quand il était gamin, ce n'était pas rare qu'il rentre dans les vestiaires des Hornets, et il était même plutôt proche de Muggsy. Donc Dell éduque déjà son fils pour qu'il soit beau au basket. À vrai dire, Stephen était déjà tellement proche des parquets qu'en fait, c'est même lui qui veut toucher le ballon, et comme son père, pouvoir jouer les matchs des grands. Puis il y a sa mère, Sonia Curry. Elle aussi, bien que moins citée quand on parle du jeune Curry, a été très importante dans son éducation. C'est elle qui le forcera à être bon à l'école, à bien faire ses devoirs, quitte à ne pas voir son papa jouer, et à être un beau garçon. Finalement, avec cette éducation, Curry a un peu tout pour réussir dans le basket. Les premiers pas se feront dans le jardin de leur maison, à Charlotte. Puis, ça continuera. Plus tard, son père jouera pour les récents Raptors, et c'est donc à Toronto que Curry commencera la middle school. À Queensway, il se régale de ce changement d'environnement et est très bon au basket. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, là je parle des Raptors, on est au début des années 2000, et c'est qui la star des Raptors? C'est Vince Carter. Et bah le jeune Stephen Curry, qui avait à peine plus de 10 ans, il adorait défier Vince Carter en 1 contre 1. Au final, tout se passe plutôt bien. Puis en high school, il retourne à Charlotte, au lycée Charlotte Christian School. Et là, il profitera déjà de l'éducation de son père, qui peaufinera le profil de son fils. Il lui apprend à avoir une bonne mécanique de tir, la plus efficace possible, et ajuste enfin son poulain. Finalement, au lycée, il est toujours excellent, en bon meneur donc, et vient désormais l'heure pour lui de rentrer en université. Bon, là, vu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on pourrait croire que la NBA est déjà actée pour Curry. Son père lui donne les clés de la réussite, il est très bon, qu'est-ce qui pourrait le freiner dans sa situation? Il y a quelque chose dont je n'ai pas fait mention depuis tout à l'heure, c'est la taille de Stephen Curry. À peine plus d'1m80. Pour la NBA, c'est absolument ridicule. Et devinez quoi? Curry n'a absolument aucune demande d'université. Personne ne veut de lui, il est jugé comme beaucoup trop frêle physiquement. Lui qui rêvait d'aller à Duke, c'est clairement mort. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que même s'il est le fils d'un ancien joueur NBA, Curry n'a aucune lumière sur lui. Personne ne s'intéresse à lui, et ce surtout à cause de son physique. À vrai dire ça, même son père le sait. Il n'est pas dupe, et il sait que ça va être très dur pour Steph de gratter une place dans la NBA. Puis même, là le souci, c'est surtout de trouver une université. Au final, il y aura quand même une université qui va croire au potentiel de Steph. C'est l'université de Davidson. Elle est surtout connue pour ses excellents cours, mais niveau basket, il reste compétitif. Et avec eux, Curry jouera avec les Wildcats de Davidson. L'avantage, c'est que là Curry est dans un petit marché. Il va directement avoir un gros rôle offensif dans cette équipe. Alors il le sait, s'il veut ne serait-ce qu'être considéré par la NBA, c'est le moment pour lui de faire ses preuves. Shot, here is Curry. And he hits some solid screens. Baseline shot with the steal. Taken on Bolden and one. Nice that rush on him. We talked about it at the beginning of the broadcast. Step back off the dribble. Right out, Joe Mazzulla back in. Somehow got away, 3-point shot. Oh, what a
Curry leans in, got the roll. Beaucoup de stars NBA ont eu besoin d'une unique saison universitaire pour aller en NBA. Curry, lui, il va jouer 3 saisons, de 2006 à 2009. Davidson lui ont fait confiance pour être la star de leur équipe. Ils ont eu raison. Curry est un arrière qui s'amuse littéralement sur le terrain. Il balade tout le monde et est insolent au tir. Un bon petit jeune qui a de l'or dans les mains. Dès sa première année, il bat le record de tir à 3 points pour un freshman avec 122 tirs primés. Pour sa deuxième saison, il tourne à 26 points de moyenne, 162 tirs à 3 points, ce qui est un record pour n'importe quel âge, et surtout, va faire une marche Mendes légendaire. Contre Gonzaga, il marque 40 points. Contre Georgetown, une des meilleures équipes, il inscrit 30 points et crée l'upset. Puis, il battra Wisconsin avec 33 points avant de s'incliner aux portes du Final Four contre Kansas. Mais cette run reste légendaire. Puis enfin, en 2009, il passe meneur, et c'est un franc succès. 29 points et 5 passes de moyenne. Meilleur scoreur all-time de Davidson. Même s'il ne se qualifie pas en March Madness, il est propulsé au rang de star. Tout le monde parle de lui, de ce jeune de 21 ans, beaucoup trop fort pour l'université. Alors évidemment, maintenant qu'il a obtenu la médiatisation qu'il souhaitait, il s'inscrit à la draft 2009 de la NBA. La draft de 2009, c'est une cuvée assez intéressante. On a Blake Griffin, James Harden, DeMar DeRozan. Ok, mais vous m'avez entendu dire les stats de Curry, c'est de très loin un des meilleurs jeunes joueurs de cette cuvée. Et on peut lui prédire un top 3. Bon, allez, un top 5. Sauf que non. Énormément d'équipes vont passer au-dessus de lui. Pourquoi ? Bah comme d'habitude, on dit que son physique et sa taille ne sont pas du tout faits pour la NBA et que jamais il ne pourra faire sa place. En fait, il n'y a que 2 équipes qui sont vraiment intéressées par Steph. D'abord, il y a les Warriors. Larry Riley adore le profil de Curry, qui shoot et est très intelligent. Et en plus de ça, Steph a assuré dans les entraînements pré-draft. Puis, il y a les Phoenix Suns, dont le GM est un certain Steve Kerr. Ils n'ont que le 14e pick, mais ils sont très agressifs pour monter, rien que pour prendre le prodige. Mais au final, l'équipe qui le draftera, ça sera bien les Warriors. With the 7th pick in the 2009 NBA Draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Donc, il est pris en 7ème position. Et parmi les joueurs draftés avant lui, on a notamment Hachim Taibbi aux Grizzlies, Tariq Evans aux Kings ou Johnny Flynn aux Wolves. Bon, c'est que le début de la vidéo, on va tous faire un effort et faire comme si c'était normal. Et si je vous parlais un peu des Warriors, c'est une franchise historique, là, depuis les tout débuts de la NBA, qui a déjà remporté plusieurs titres. 2 premiers en 1947 et 1956, puis un 3e avec la légende Rick Barry en 1975. Et enfin plusieurs belles époques, notamment le Run TMC dans les années 90 avec Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Mais après ça, c'est compliqué. En fait, au moment où les Warriors draftent Curry, la seule fois où ils sont allés en playoff depuis 1995 était avec la fantastic run de We Believe en 2007. À ce moment, les Warriors, c'est une vraie équipe de la loose. Le rôle de Curry donc, les aider sur le long terme à retrouver la victoire. Va-t-il réussir ? Là est toute la question. Pour la saison 2010, les Warriors partent avec Curry, donc, et pour l'accompagner en mentor sur le backcourt, un certain Monta Ellis. Bon, et la saison rookie de Steph, elle sera excellente. Il ouvre sa carrière avec 14 points et 7 passes contre les Rockets. Puis plus tard dans la saison, il continuera à ce rythme. Curry rookie, c'est pas un joueur phénoménal qui en met 25 par match. Mais par contre, il dépassait très souvent le seuil des 15 points et 5 passes. Mais ça, c'est pour la première partie de saison. Car en fin d'année, il sera incroyable. Il sera rookie de mois en janvier, mars et avril avec plus de 20 points de moyenne. Puis enfin, il fera son premier triple-double contre les Clippers avec 36 points, 10 rebonds et 13 passes. Et conclura sa saison avec 42 points, 9 rebonds et 8 passes contre les Blazers. Au final, il termine la saison à 17 points de moyenne. Lui et Monta Ellis forment un incroyable backcourt chez les Warriors. Il marquera d'ailleurs 166 paniers à 3 points à 43% au shoot, faisant déjà de lui un des meilleurs shooters de la NBA. Curry a gagné la confiance de son coach, Don Nelson. Malgré tout ça, dans un premier temps, Curry ne sera pas rookie de l'année, car on lui préférera Tariq Evans, et dans un second temps, ça ne change rien aux victoires des Warriors, qui resteront au fond de l'Ouest avec 26 victoires. Mais les Warriors ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu le courage de drafter en 7ème ce jeune meneur, tout frêle, que personne ne voulait. Il se retrouve avec un énorme shooter, plein de potentiel, qui pourrait exploser à l'avenir. Maintenant, pour Curry, le temps est à la confirmation.
Nous voilà pour la saison 2011, et tiens, j'ai juste un détail sur cette saison qui va vous faire comprendre comment Curry a gagné la confiance de son coach. Cette saison, le nouveau Kate Smart lui fera jouer absolument tous les matchs en tant que titulaire à la main, et Curry va encore assumer. Statistiquement, il progresse, car il passe à 19 points et 5 passes de moyenne, avec beaucoup de gros matchs à plus de 30 points. Mais franchement, parler de statistiques, c'est pas ce que je veux faire pour cette saison. Juste regardez ce que vous avez sous les yeux. Il y a tout, définition acrobatique, des 3 points hyper compliqués et des mid-distances qui paraissent trop simples pour lui. Cette saison d'ailleurs, il va mettre 150 tirs à 3 points à 44%. En termes d'efficacité, c'est juste gigantesque. Et il sera même le meilleur tireur au lancer franc de la NBA, certes, mais également de l'histoire des Warriors. Je tiens quand même à rappeler qu'on parle d'un sophomore. En fait, individuellement, Curry s'expose vraiment comme un énorme potentiel, ce qui est pas trop mal pour quelqu'un qui soi-disant n'a pas le physique pour aller en NBA, mais cette saison aura quand même un petit point noir. Alors non, c'est pas le collectif, parce que là il y a une légère progression, et même si les Warriors n'iront pas en playoff avec 36 victoires, on comprend bien que ça ne serait tardé. Non, en fait, le problème, c'est la complémentarité du duo Curry-Ellis. Les deux profils sont clairement similaires. Deux joueurs très offensifs et pas forcément défensifs. Et alors, quand t'as un joueur comme ça, c'est bien, mais deux, qui plus est titulaire, déjà ils se marchent dessus, et en plus, défensivement, ils prennent l'eau. Mais cette saison reste très belle pour Curry, qui draine un profil très rare de la NBA de 2011, celle d'un joueur qui mêle un gros volume à 3 points et l'efficacité qui va avec. Alors on peut en être sûr, pour Curry, la saison 2012 sera celle de l'explosion. Mais après le rêve, c'est l'heure du réveil. En 2012, Curry ne jouera que 26 matchs sur 82 possibles. Et ça, c'est surtout à cause de grosses blessures à la cheville. Il y aura des bons matchs, certes, mais déjà statistiquement, c'est une de ses pires saisons avec 14 points de moyenne seulement. Mais le pire avec cette saison, c'est qu'elle donne raison aux anciennes critiques. Si Curry joue si peu, c'est parce qu'il se blesse. Et s'il se blesse, c'est essentiellement parce que son physique est assez fragile. Donc à ce moment, il y a une foule de personnes qui pensent qu'ils avaient raison depuis le début, que ce gamin n'a pas le physique pour la NBA. C'est assez triste parce que quand il joue, il n'est pas mauvais et reste très efficace au tir. Au-delà de tout ça, la situation des Warriors est également compliquée. Il rechange de coach, Mark Jackson fait son arrivée, et malgré sa tentative de donner une identité défensive à cette équipe, c'est clairement un échec. D'un autre côté, cette saison confirme que le duo Curry-Ellis a fait son temps, et en mars, Monta est échangé aux Bucks contre Stephen Jackson et André Bogut. Collectivement, inutile de dire que les Warriors sont catastrophiques et ne jouent pas les playoffs. Non, en fait, il n'y a absolument rien de bien cette saison. Enfin, ça, c'est si on passe à côté d'une certaine recrue. Avec le trade de Ellis, un autre arrière a eu l'opportunité de se montrer. Et c'est un certain Klay Thompson, drafté en 11e position. C'est un autre gros shooter à 3 points, et lui, il défend. Donc oui, la saison est ignoble, mais de 1, l'avenir s'annonce prometteur, et surtout, une chirurgie permettra à Curry de totalement se remettre de sa cheville. Mais les critiques persistent, et il est à ce moment vu comme un joueur bloqué à un certain niveau, pour qui il sera très ou trop compliqué d'exceller sur le long terme en NBA. Ce que la Planet Basket ne savait pas, c'était qu'une saison comme ça, Curry n'en refera plus jamais. En 2012, les Warriors vont faire beaucoup de mouvements. Bob Myers, général manager, n'est pas aussi sceptique que le reste du monde et décide de payer 44 millions sur 4 ans à Stephen Curry. De plus, il construit autour de lui. André Bogut sera le pivot de cette équipe et à la draft, on rajoute Harrison Barnes et Draymond Green. Tous les éléments sont réunis pour une progression. Oui, c'est le cas de le dire. Les Warriors finiront cette saison avec 47 victoires et une 6e place de l'Est, sous la houlette de Mark Jackson, mais surtout d'un Klay Thompson qui explose. Mais la principale raison du succès des Warriors, cette année-là, vous la connaissez et elle s'appelle Stephen Curry. 23 points et 6 passes de moyenne, il se transforme en l'un des tout meilleurs meneurs en NBA et surtout va officiellement commencer sa révolution du 3 points. Car ce gamin, en NBA depuis même pas 5 ans, va déjà faire la plus grande saison à 3 points de l'histoire de la NBA. 272 3 points sur 78 matchs à 45%. Il bat le record de Allen, mais le plus impressionnant, c'est qu'il va battre Allen avec 53 essais en moins. Donc non seulement il a le volume, mais en plus il a l'efficacité qui va avec. Puis il y aura des matchs marquants,
notamment ce match contre les Knicks où il va en planter 54 dans la salle la plus chaude de la NBA avec des tirs hyper compliqués. En fait, ce qui rend ce joueur vraiment exceptionnel, c'est qu'il ne se contente pas qu'aux 3 points. Lui, qui est déjà le meilleur tireur de la NBA, il a également une vision de jeu spectaculaire, mais surtout un dribble bien méchant. Donc, quand un défenseur est sur Curry, il doit à la fois l'empêcher de tirer à 3 points, mais également de drive et de finir facilement au panier, puis essayer de ne pas tomber sur ses dribbles et en plus de couper les lignes de passe. Bon, vous l'aurez deviné, c'est totalement impossible. Et même si Curry ne sera pas All-Star, son statut change quand même et il commence à devenir plutôt médiatique dans la ligue. En parallèle, son acolyte Thompson est lui aussi exceptionnel à 3 points. Et c'est là que commence la légende des Splash Brothers, ce duo de shooters qui terrorise les défenses NBA. Puis à la fin de la saison, Curry marquera même 47 points avec 9 3 points pour faire tomber les Lakers de Kobe. Lui qui faisait douter le monde avec son contrat, il est en fait le joueur le plus rentable de la ligue. Parce que tout ce que je vous dis là, il le fait pour 11 millions l'année. Et surtout, le plus important, les Warriors regoûtent aux playoffs, 6 ans après l'exploit de 2007. Évidemment, il ne joue pas le titre, mais la NBA n'est jamais autant scrutée que pendant les playoffs. Alors maintenant que le monde entier aura les yeux rivés sur lui, il est l'heure pour Stephen Curry de montrer qu'il peut faire gagner. Au premier tour, c'est le Denver Nuggets, pas spécialement de stars, certes, mais un effectif ultra soudé qui allait prendre la 3e place de l'Ouest. Et surtout, ils ont l'avantage du terrain. Et pour eux, c'est clair qu'on peut parler d'avantage, car ils sont en 38 victoires, 3 défaites à domicile cette saison. Les Warriors, eux, ils jouent leur première playoff. Donc à ce moment, tous les pronos vont vers Denver, logique. Enfin, logique, dans un monde où Curry n'avait pas décidé de bousiller cette pauvre équipe. Après avoir perdu le match 1 de rien, il pose 90 points et 33 passes en 3 matchs pour prendre l'avantage 3-1, avec un vrai festival à 3 points. Je veux dire, imaginez, vous êtes mené de 14 points, vous comptez sur un stop défensif et vous prenez ça. Vous pouvez rien faire. Et au final, l'histoire s'écrira déjà pour Steph et ses Warriors, car après avoir retrouvé les playoffs, ils gagnent le match 6 et se qualifient pour les demi-finales de conférence devant une Oracle Arena bouillante. Cette équipe est juste magnifique. Bon, malheureusement, la réalité les rattrapera. Au second tour, c'est les Spurs de Duncan, Parker et Ginobili, à ce moment les gros patrons de l'Ouest, et ce, depuis déjà plus de 10 ans. Donc non, c'est pas ces Warriors qui vont les choquer. À moins que rien du tout. Certes, Curry sera bon, mais à partir du moment où un match à 44 points et 11 passes ne suffit pas à prendre la victoire, on comprend bien que l'écart est abyssal et les Warriors se font éliminer en 6 matchs. Mais cette saison n'est pas du tout un échec. L'objectif était les playoffs et ils les ont eus. Le reste, c'est que du plus. Et quel plus? Curry aura tourné à 24 points et 8 passes de moyenne sur cette campagne de playoff, avec 42 3 points, un record de franchise. Donc maintenant, après des décennies de cauchemars, place à l'espoir. Cet effectif est jeune et leur jeune star est une anomalie dans la ligue. Nul doute que quand leur roster se sera affiné, ils réussiront à dominer. Pour la saison 2014, Bob Myers va encore ajouter de l'aide à Curry. André Iguodala, venu tout droit des Nuggets, vient apporter énormément d'aide aux Warriors, notamment en défense. Là, mine de rien, les Warriors changent de statut. On attend d'eux qu'ils retournent dans le playoff. Et ça dépend surtout de Stephen Curry. Mais bon, le jeu n'a plus de secret pour lui. Et Curry, en 2014, ça va encore être grandiose. Déjà, niveau statistique, ça sera 24 points et 9 passes de moyenne avec des matchs de fou. 38 points contre les Clippers, 43 contre les Bobcats en décembre, 44 contre le Jazz en janvier et même 47 contre les Blazers en fin de saison. Au niveau du jeu, comme d'habitude, une polyvalence offensive exceptionnelle. Des passes de fou, des finitions acrobatiques et des gros 3 points comme celui-là contre les Mavericks pour donner la victoire aux siens. En parlant de 3 points, il va encore mettre la barre très très haute. 261 paniers, le tout à 42%. Et alors qu'il n'a que 26 ans, on le compare évidemment à Reggie Miller et Ray Allen, les plus grands shooters de l'histoire. Et il est déjà le meilleur tireur à 3 points de l'histoire des Warriors. Il honorera d'ailleurs cette saison sa première participation au All-Star Game, le tout en tant que titulaire. Et c'est d'ailleurs le premier Warriors à être All-Star 20 ans après Latrell Sprewell. Il sera également All-NBA Second Team, bref, une saison de fou. Au final de cette saison, les Warriors sont encore 6e de l'Ouest et ils commencent enfin à être réguliers dans la réussite. En playoff par contre, ça va être compliqué.
Contre les Clippers de Lob City, avec d'ailleurs Blake Griffin, le gars drafté premier de la draft de Curry, les Warriors, ils vont vraiment pas passer loin, mais ils vont perdre. Les Clippers l'emportent en 7 matchs et les 33 points et 9 passes de Curry n'y changera rien. En fait, tout ce qu'on se dit à la fin de cette saison, c'est que les Warriors sont vraiment pas loin. Ils ont un effectif équilibré, avec une superstar très régulière, il faut juste une pièce pour tout changer. Ce que les Warriors ne savaient pas, c'est que cette pièce, ils la trouveraient très vite. Mark Jackson, qui a largement fait son temps et un vrai point noir au coaching, se fait remplacer par une nouvelle tête. Un ancien joueur NBA, coéquipier de Jordan, puis GM des Suns, et maintenant coach, un certain Steve Kerr. Au moment où il est signé, en mai 2014, personne ne savait que c'était lui qui allait tout changer pour Golden State. Donc ce Steve Kerr, qu'est-ce qu'il va faire pour cette équipe? Il va changer la philosophie de jeu. D'abord, les Warriors devront jouer défensif. Mais surtout, à l'image de sa carrière où il a été le sniper des Bulls, les Warriors vont laisser Curry et Thompson artiller à 3 points. De plus, il y aura des changements dans l'effectif. Draymond passe titulaire, Iguodala 16e homme et Sean Livingston fait son arrivée. Mais celui qui va vraiment briller cette saison, c'est évidemment encore Curry. 24 points et 8 passes de moyenne, mais surtout un nouveau record à 3 points, 286 tirs primés à 44% au tir. C'est d'ailleurs cette saison qu'il dépassera déjà le seuil des 1000 paniers à 3 points. Et d'ailleurs, vous vous rappelez au tout début de la vidéo, je vous parlais du Freeport Contest. En 2015, Curry le gagne aisément. Et au-delà de son tir à 3 points, individuellement, il est vraiment incroyable. Il va encore planter des tirs de fou, faire tomber Chris Paul avec ce move, et également le faire sauter juste là. Sans parler de ses matchs légendaires. 51 points et 10 3 points contre les Mavericks et 40 points et 8 3 points contre les Pelicans. Il surdomine la NBA, évidemment, il sera encore All-Star. Mais ce qui va vraiment tout changer cette saison, c'est le collectif. Les Warriors finissent avec une saison historique à 67 victoires. Meilleur bilan de la saison et sont évidemment favoris au titre. Steve Kerr est un incroyable chef d'orchestre, Thompson ne faillit pas à sa réputation de Splash Brother, Green fait un bien fou en tant que titulaire et Iguodala et Livingston seront tous les deux dans la course du meilleur 6e homme. Curry, lui, est le meilleur joueur de la meilleure équipe en NBA. Alors évidemment, le 4 mai 2015, il devient le premier Warriors depuis Wilt Chamberlain à devenir MVP. C'est officiel, lui qui a été tant descendu, à qui on ne prédisait même pas à la NBA, il est élu meilleur joueur de toute la ligue. Au premier tour, c'est les Pelicans de Anthony Davis et ils ne peuvent évidemment rien faire face à la folie offensive de Golden State. Et encore moins de Steph qui va planter des tirs incroyables et même totalement reverser le match 3 où après avoir été mené de 20 points, il plante un tir monumental pour chercher la victoire en prolongation. Et il finit le match à 40 points. Après ça, c'est les Grizzlies, parfaits dans le rôle d'outsider, ils l'ont déjà prouvé en éliminant les Spurs en 2011. Et ils vont passer très proche, car au bout de 3 matchs, ils mènent 2-1. Mais Curry ne les laissera pas l'humilier. 33 points dans le match 4, 32 dans le match 6, et surtout une série de 3 victoires qui emmène les Warriors en finale de conférence. Là-bas, c'est les Houston Rockets, d'un autre prodige à 3 points qui vient de se révéler à un certain James Harden, drafté la même année que Curry d'ailleurs. Mais là, pour le coup, il n'y aura même pas de suspense. Stephen est phénoménal, 40 points à 7 sur 9 à 3 points dans le match 3 pour prendre de l'avantage 3-0 et dans le match 5, il écrit l'histoire. Car 40 ans après, il fait retrouver aux Warriors les finales NBA. Plus qu'un step avant la gloire, avant le rêve des 500 joueurs NBA. Et pour ça, il faudra passer au-dessus de LeBron James, revenu à Cleveland pour le titre. L'obstacle est de taille, alors il le sait. S'il veut commencer à écrire sa légende, c'est maintenant que Curry doit assurer. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Curry for three, puts it in, spinning, puts it up, puts it in. Curry spins, drives down the lane, ties the game. Curry catches, fires, and hits. Steps back, crossover, fires away. Wow! Three, rebound Curry. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years.
Alors certes, Curry n'est pas MVP des finales, la récompense considérée comme la plus prestigieuse en NBA, car on lui préfère Andre Iguodala pour son impact défensif sur LeBron. Mais qui osera me dire que cette saison est négative pour Curry? Non seulement il gagne le MVP, mais en plus il amène les Warriors au sommet de la NBA. Ces mêmes Warriors que personne n'attendait là aussi vite. De plus, médiatiquement, tout change pour lui. Ce n'est pas qu'un simple All-Star, c'est une énorme superstar qui inspire le monde. Et c'est normal, même si son père est un joueur NBA, Curry est avant tout un joueur que personne ne voyait réussir à un tel niveau et qui se retrouve au sommet. Il y a de quoi être inspiré. Évidemment, à San Francisco, il est accueilli en héros, celui qui a sauvé le destin de cette ville. Et cette saison a une allure de consécration. Stephen peut maintenant être vu comme l'un des meilleurs joueurs de basket au monde, et de par son style de jeu révolutionnaire et son rôle, il est même un des joueurs les plus appréciés de la planète. Sauf que ce que personne ne savait, c'est que la légende, pour Curry, elle ne faisait en fait que commencer. Pour la saison 2016, l'effectif ne change pas. Bon, encore heureux, hein, tu vas pas exploser un effectif qui vient de gagner, mais du coup, on peut se poser une question. Après une saison historique comme celle de 2015, comment les Warriors pourront faire mieux? Ils ont mis la barre hyper haute en faisant l'une des meilleures saisons de l'histoire de la NBA. C'est presque impossible de ne serait-ce que répéter l'exploit. Sauf que si, et ils vont même faire beaucoup mieux. Comment? La réponse tient en deux mots. Stephen Curry. Les Warriors démarrent la saison avec 24 victoires consécutives, le record. Et sur cette période d'invincibilité, Curry s'assure à 40 points contre les Pelicans, 53 encore contre les Pelicans, avec 13 shoots à 3 points, 46 contre les Timberwolves, 40 points contre les Clippers, 41 contre les Suns, 40 contre les Hornets et 44 contre les Raptors. Donc je vais me répéter, au cas où c'est pas clair, tout ça en 24 matchs. Même pas le tiers de la saison. Il délivre une saison totalement exceptionnelle avec des matchs mythiques. 51 points contre les Wizards et le Magic et un des plus grands shoots de tous les temps pour assurer la victoire contre OKC. À côté de ça, les Warriors roulent sur la NBA. Leurs défaites sont vues comme des événements, de véritables anomalies et ils finiront la saison avec 73 victoires et 9 défaites. Surpassant les Bulls de 96, ils deviennent la meilleure équipe de l'histoire de la NBA. Puis cette saison sera également celle des records pour Curry. Déjà, il tourne à 30 points de moyenne à 50% au tir, 45% à 3 points et 90% au lancer franc. Mais surtout, dans une NBA où personne n'avait encore dépassé la barre des 303 points en une saison, Curry, lui, il marque son 400e 3 points contre les Grizzlies en avril, rentrant officiellement dans le débat de plus grand shooter de tous les temps. C'est également là qu'il va banaliser la notion de distance. Si vous ne suivez pas ultra assidûment la NBA, vous avez sans doute connu Curry avec des incroyables tirs du milieu de terrain, comme celui-là contre les Pacers justement en 2016, ou même là, au All-Star Game. Donc à nouveau, Curry est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA. Mais ça va au-delà de ça. Il allie une saison individuelle encore jamais vue à une réussite collective record. Et en mai 2016, il marque l'histoire de la NBA. Il fait ce que Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar et n'importe qui d'autre n'ont jamais réussi à faire et devient le premier MVP unanime de l'histoire de la NBA. He is the first unanimous selection in the entire history of the NBA. Most valuable player, Steph Curry. Something I'll never forget, so thank you very much, and let's keep it going. Thank you. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Curry? No. Yes! Step back three. Curry for three. Pour les playoffs 2016, la question n'est pas de savoir si cette équipe sera championne, mais plutôt qui va les arrêter. D'abord, ils arrivent à détruire les Rockets de Harden en seulement 5 matchs, alors même que Curry ne jouera que 2 matchs blessé à la cheville. Ensuite, il bousille pourtant dès le premier tour, bien aidé par un Thompson à plus de 30 points de moyenne, mais Curry aura également bien contribué à la victoire avec un match 4 où il sort 40 points et crie I'm back après avoir tué le match en prolongation. Mais après ce rêve, 2 joueurs vont donner la révolte, Kevin Durant et Russell Westbrook, les 2 meilleurs joueurs du Thunder. En finale de conférence, ils bousillent les Warriors. Après seulement 4 matchs, il y a 3-1. Et il n'y a même pas l'excuse des blessures, car Curry est bien présent. Un avantage de 3-1, ça semble impossible à remonter. Sur les centaines de fois où c'est arrivé en NBA, seulement 10 équipes y sont parvenues. Mais maintenant, vous connaissez les Warriors. Ils sont accros à l'histoire. Et alors qu'ils étaient au bord du gouffre, ils battent le Thunder 3 fois de suite, avec le légendaire Game 6 Clay, puis 36 points de Curry. Pour la deuxième fois de suite,
s'inviter en finale NBA. Here's Curry. Yes! Waves. Curry on a crossover and takes a move on Ibaka. Banks it home for the Warriors. Curry over Durant. Yes! Move by Curry to the rim. And he fires. Yes! Warriors do it by becoming only the 10th team out of 243 to win a best-of-7 series while trailing 3 games to 1. You may have heard the Warriors will have a chance to play for their third NBA championship. Malheureusement pour eux, ils vont tomber. Eux qui ont surdominé la saison, eux qui ont fait ce qui semblait impossible, eux qui avaient toutes les cartes en main pour gagner un deuxième titre de suite. Ils chutent en finale NBA. Et le plus frustrant, c'est clairement le scénario. Au bout de 4 matchs, c'était cette fois-ci les Warriors qui menaient 3-1. Et à ce moment, aucune équipe NBA n'avait jamais remonté un 3 en finale. Sauf que ça, c'était sans compter l'adversaire de Golden State. Une deuxième fois les Cavaliers de LeBron, mais cette fois avec Irving et Kevin Love. Et les Warriors signent donc un des plus gros chocs de tous les temps, en perdant la série au cours d'un match 7 légendaire, avec le contre de LeBron sur Iguodala et le shoot de Irving sur la tête de Curry. LeBron se venge de Golden State, mais le pire dans tout ça, c'est clairement Stephen Curry. Pendant cette série, il a été largement en dessous des attentes. Malgré quelques flashs, évidemment, ça reste Curry, il est malheureusement le principal responsable de l'échec des Warriors. Il est pointé du doigt, et lui, qui était à un seul petit match de conclure ce qui aurait sûrement été le plus grand accomplissement vu en NBA, en ayant tout réussi, il échoue et goûte pour la première fois à la honte, à une énorme humiliation en place publique. Alors certes, les Warriors ont été incroyables, avec 73 victoires. Curry, lui, aura fait une des plus grandes saisons de tous les temps. Mais malheureusement, voici comment elle se termine. Un échec. Donc là, les Warriors, ils sortent quand même d'une saison exceptionnelle. Oui, ok, ils gagnent pas le titre, mais ça reste all-time. On peut s'attendre à ce que ça ne bouge pas trop l'été. L'effectif est de toute façon déjà bâti pour un titre. D'accord, mais Bob Myers, lui, il voit ça d'un autre œil. Et à l'été 2016, c'est un certain Kevin Durant qui fait bagage dans la baie. Bon, alors là, inutile de vous dire que c'est une dinguerie monumentale. Les détenteurs des 3 derniers MVP NBA vont jouer ensemble. 2 des meilleurs scoreurs. Eux qui pouvaient déjà être considérés comme une grosse équipe, là, ils ne voleront pas le mot super team. Mais du coup, la saison, comment elle va se passer? Comme d'habitude, les Warriors, ils surnagent dans cette conférence Ouest qui n'a plus vraiment de secret pour eux et finiront avec le meilleur bilan de la NBA et 67 victoires. Du côté Stephen, évidemment, la production statistique baisse énormément. Un des meilleurs scoreurs all-time vient de le rejoindre, mais il finit quand même la saison avec 25 points de moyenne et 324 tirs à 3 points à 41%. Puis encore des sacrés matchs, dont ce coup de chaud contre les Pels avec 13 tirs à 3 points dans le même match. Puis, il y aura également 40 points contre les Grizzlies, les Suns, les Clippers. Bon, il reste exceptionnel. Évidemment, il sera encore All-Star et All-NBA, et médiatiquement, il est toujours au top de la ligue. Et niveau action, j'ai de quoi vous régaler. Ce shoot contre les Clippers par exemple, ou même ce cross bien sale, cette feinte, et puis cette destruction en règle de Rudy Gobert. Il brille encore sur les parquets et ça fait plaisir. C'est d'ailleurs cette saison qu'il fera son entrée dans le top 10 des plus gros shooters à 3 points en carrière, en surpassant Chauncey Billups. Bref, des records, il y en aura. Maintenant, les Warriors n'ont pas fait venir Durant pour sortir les muscles en régulière, c'est pour gagner un titre. Et ce qu'il va se passer en playoff, ça sera légendaire. Pendant leur petite épopée à l'ouest, c'est le cas de le dire, ils ne vont perdre absolument aucun match. Ça suit les Blazers de Lillard, puis le Utah Jazz et les Spurs en fin de dynastie, qui se font battre par ce qui semble être leur successeur. 12 matchs, 0 défaite, mais au-delà du bilan, c'est la manière qui est folle. Ils donnent l'impression que rien ne peut les arrêter. Tous ces matchs, ce sont à 90% des blowouts, largement finis bien avant le buzzer. Et Curry de son côté sera incroyable, presque 30 points de moyenne, ce dagger contre les Spurs. Bref, maintenant c'est l'heure des finales NBA, et le moment pour Golden State de prouver qu'ils peuvent à nouveau reprendre le trône. En finale NBA, ça ne sera pas encore les Cavaliers de LeBron. Faut pas abuser, 3 fois de suite, ça serait énorme. Et du coup, c'est eux en fait. Le même affrontement que précédemment, là il y a un 1, balle au centre, Curry et Durant contre le titan LeBron. Celui qui gagne la finale aura le fin mot de l'histoire. Et qu'est-ce que Curry sera bon? Dans le match 1, il pointe 28 points et 10 passes et gagne le match de plus de 20 points.
Ensuite, c'est 32 points, 10 rebonds et 11 passes, et une victoire de plus de 20 points. Puis 26 points et 13 passes pour prendre l'avantage 3-0. Ce que sont en train de faire les Warriors est juste fantastique. À côté de Curry, Thompson est létal. Durant, lui, il est juste historique avec 35 points de moyenne à presque 60% en shoot. Sauf qu'après ça, les Cavaliers prennent le match 4. Et après le scénario de 2016, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils vont refaire le coup? Mais dans un match 5 historique, où il prend 34 points et 10 passes, Stephen Curry marque l'histoire. Après avoir goûté au sommet, puis être tombé de très haut, avoir connu la réussite et l'humiliation, les Warriors prouvent que leur épopée de 2015 n'a rien à voir avec le hasard et remportent leur deuxième titre de champion en 3 ans. One of the great playoff runs of all time is complete. The Warriors are NBA champions again. Congratulations, guys. You are the NBA champions. Curry, deep three, puts it in. Curry from downtown, bang! Gala. Curry and the foul. Curry, rifle pass. Curry, three, bang! Alors, certes, Curry n'est pas MVP des finales, et c'est pas du tout un vol, Kevin Durant était vraiment meilleur que lui, mais on parle d'une deuxième bague, d'une deuxième ascension au sommet. Et même s'il n'est pas le MVP des finales de cette équipe, il en est en tout cas le franchise player, le visage. L'accomplissement est énorme, et il peut déjà s'asseoir à la table des plus grands meneurs de l'histoire. Nous revoilà donc pour la saison 2018 maintenant. Bon, Bob Myers a construit ce qu'il avait à construire, maintenant il laisse juste la machine faire son travail. Il va d'ailleurs offrir une belle prolongation à Curry, 200 millions sur 5 ans. Et du coup, cette saison des Warriors, elle sera à la fois excellente et compliquée. Alors rien d'abominable, ils finiront la saison avec 58 victoires, mais par exemple, pour la première fois depuis 2015, ils ne sont pas premiers de l'Ouest, dépassés par l'équipe de James Harden, les Rockets, qui ont fait une sacrée saison cette année-là d'ailleurs. Ça s'explique facilement. Les Warriors vont un peu se faire harceler par les blessures. Alors pas de quoi s'inquiéter, c'est pas du ligament croisé bien sévère, mais tout le monde va y aller de son petit pépin. Et l'équipe a un peu du mal à trouver de la régularité. Curry d'ailleurs va encore se blesser à la cheville. Il va quand même rater plus de 30 matchs cette saison. Est-ce que c'est une excuse pour mal jouer? Non. Combination. Two ball handlers, two attackers. Oh, Steph, 10-3, there it is! He's trying to stay with them. Steph! Front rim. Won't go for it. Steph 3, got it! Out in the back to Draymond. Working hard tonight on the defensive end. Oh, Curry to Pachulia. Steph, a deep 3. Tip, and you got to go defensive tip. He has 2. And down the lane. Cette saison-là, Curry, c'est 26 points de moyenne avec 212 paniers à 3 points à 42%. Il va à nouveau frôler le 50-40-90 avec un 49-42-92. Au niveau du jeu, vous avez pu le voir, il y a de tout. Du cross bien sale, des passes de fou, des 3 points, encore des 3 points et encore des 3 points. Cette fois-ci, au milieu de terrain, sinon c'est pas marrant. Il devient le joueur le plus rapide à atteindre les 2000 paniers à 3 points et il devient le 8e joueur à avoir mis le plus de 3 points en carrière. Comme d'habitude, il prouve qu'il est un des meilleurs joueurs de toute la NBA. Il va encore poser des énormes matchs. 55 points contre les Clippers, 44 contre les Clippers encore, et même 49 contre les Celtics. En playoff, ça va suivre. Alors au premier tour, il va pas du tout jouer, et ça sera Kevin Durant qui s'occupera seul de bousiller les Spurs en 5 matchs. Mais après ça, c'est les Pelicans, et là Curry sera bien de retour pour le Game 2. Bon, par contre non, il n'y aura pas de grosses performances légendaires, mais ça sera quand même un petit 24 points de moyenne. Et surtout, le plus important, une qualification pour les finales de conférence. Là-bas, c'est les Rockets de James Harden, ceux-là même qui ont battu les Warriors en régulière, connus pour la même chose que les Warriors et Curry, leur adresse à 3 points. Et ils sont vus par tout le monde comme la principale menace pour cette équipe. Et quelle menace! La série sera tout simplement incroyable, chaque coup sera rendu, le duel Harden-Curry est fou, au bout de 6 matchs, on est à 3-3. Sauf que comme j'ai dit précédemment, les Warriors ne sont pas premiers cette saison, donc ils joueront le dernier match à l'extérieur. Mais plus de peur que de mal, les Rockets vont lancer un cataclysmique festival de briques, comme quoi eux qui ont voulu prendre les Warriors à leur propre jeu, ils échouent totalement. Et pour la 4e fois de suite, les Warriors rejoignent les finales NBA. Là-bas, c'est encore les Cavaliers, ce qui fait donc les mêmes finales NBA depuis 4 ans. Et comme d'habitude, LeBron James est là, mais cette fois-ci plus fort que jamais. On lui a enlevé Kyrie,
Ses lieutenants, c'est Kevin Love et J.R. Smith, mais ça ne lui a pas empêché de faire une exceptionnelle run à l'Est et s'inviter encore en finale NBA. En fait, plus que jamais, cet affrontement est vraiment symbolique. Déjà, c'est l'occasion pour les Browns d'égaliser dans cette rivalité, mais c'est surtout un affrontement entre une incroyable dynastie, une super team, et une équipe portée par un seul homme exceptionnel. D'un autre côté, c'est aussi le fin mot d'une rivalité entre les 3 meilleurs joueurs de cette décennie, Kevin Durant, LeBron James et Stephen Curry. Mais comme vous le savez sûrement, le basket est un sort de précision, qui se joue parfois à des détails, mais souvent aussi par l'évidence. Ce que feront les Warriors à cette série, c'est la définition même d'avoir la main chaude. Le match 1 sera plutôt serré, très serré même, mais malgré un LeBron James historique, J.R. Smith capote tout et offre la victoire aux Warriors en prolongation. Et c'est là, à ces moments, que Curry décide de tout fermer. Il le sait, il ne faut que 3 matchs maintenant pour un 3e titre, qui ferait de lui un joueur tout simplement historique. Et il fait ses meilleures finales jusqu'à présent. Curry finds some room, gets off the three, got it! Not sat yet, Curry hits a three! Down. Curry's gonna have to put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocks it down! Fakes, sets, puts up a three, knocks it down! It's the tone early in this ballgame. Curry trying to draw the foul, still gets it to go! You see, on the floor, Curry fires a three and knocks it down! Final seconds here of this 2018 NBA season. There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again, back-to-back titles, 3 in 4 years. Thank you for the basketball played at the highest level. And now, the 2000 NBA champions, Golden State Warriors. Ce titre est vraiment très beau. Kevin Durant prendra encore le MVP des finales, alors il le mérite encore, certes, mais c'est quand même très drôle de voir un joueur aussi exceptionnel que Curry, triple champion, sans cette distinction. Mais ça reste totalement incroyable. Ce joueur, drafté avec peu d'espoir sur lui, a littéralement fait de sa franchise une des plus grandes de tous les temps. Et même de ce côté, c'est pas déconnant du tout de le mettre dans des discussions de top 20 all-time. Bon, mais il faut quand même passer à la saison suivante. Pour 2019, les Warriors ont encore leur super team. Absolument rien ne change à part l'arrivée de DeMarcus Cousins, un des meilleurs pivots de cette décennie. Bon, la Bob Myers, c'est trop fort, on n'a rien à dire. Et leur saison sera encore incroyable. Sans surprise, ils roulent sur la conférence Ouest et finiront évidemment premiers avec 57 victoires. En vrai, j'ai même pas envie de faire semblant que c'est un truc de fou. Ça fait plus de 20 minutes que je vous parle de leur âge d'or et ils n'ont jamais vraiment déçu en régulière. D'ailleurs, si on veut vraiment chercher la petite bête, c'est leur pire régulière depuis 2014. Mais ça ne change rien à la domination de Durant, l'adresse de Thompson et surtout évidemment la folie Curry. Cette saison, malgré une blessure en novembre, il ne loupera pas trop de matchs et sera très régulier. 27 points de moyenne en frôlant le 50-40-90, oui encore, et surtout un début de saison de malade. 32 points et 9 passes pour ouvrir contre le Thunder, puis une semaine plus tard, 51 points contre les Wizards en seulement 3 quarts temps, avec 11 tirs à 3 points. Il marquera également 42 points contre les Cavaliers, les Lakers et les Kings. Et ne parlons pas de ce match contre les Clippers avec 42 points et le lay-up pour donner la victoire. À 3 points, il fait son entrée dans le top 5 des shooters les plus prolifiques, passant cette saison le seuil des 2203 points. Ce qui est énorme pour son âge. Et puis tiens, histoire de vous régaler un peu, Curry décide d'innover un peu en marquant un tir à 3 points, mais derrière sa propre ligne. Curry, three-quarter court, gone off the glass! Je vous laisse également regarder cette passe pour Durant, et puis tant qu'on y est, ce tir de malade pour égaliser contre les Timberwolves. Il va également pas passer loin d'un record, car avec 5,1 tirs à 3 points mis en moyenne par match, il est deuxième de la liste. Qui est le premier? Un joueur bien meilleur que Curry à vrai dire, car il s'agit de lui-même en 2016. Bref, vous avez bien compris à quel point il était fort, mais vous avez également compris, je pense, son objectif. Les bonnes régulières, ça ne rentre absolument pas dans la legacy, alors s'il veut égaler les plus grandes légendes de son sport, il est l'heure pour lui d'aller chercher ce 4e titre. Au premier tour, c'est les Clippers, pas forcément de superstars, mais surtout une équipe soudée prête à faire l'upset, avec Tobias Harris, Gallinari et même un tout jeune Shai Gilgeous-Alexander sur le banc.
Malheureusement pour eux, les Warriors sont trop forts et malgré une série héroïque de leur part, allant même chercher un match 6, ils se font éliminer. Curry sur la série, c'est 24 points de moyenne et il va même dépasser Ray Allen et devenir le plus grand shooter à 3 points de l'histoire des playoffs. Après ça, c'est encore les Rockets de James Harden et si vous avez été attentif, vous n'êtes pas sans savoir que c'est plutôt une bonne victime des Warriors. Durant les atomise et alors qu'il se blesse dans le match 5, Curry conclut cette histoire avec 33 points en seconde mi-temps et des tirs de fou. Puis après ça, c'est les Blazers de Damian Lillard, considéré pour beaucoup comme le deuxième meilleur tireur de sa génération derrière Curry, qui est sur une ascension totalement incroyable et en plus, Kevin Durant ne jouera pas de la série. Aucun doute, les Warriors n'ont jamais été aussi vulnérables. Mais ça, c'était sans compter Curry, qui va alors faire, en l'absence de KD, sa meilleure série statistiquement en carrière. 36 points de moyenne, 7 passes, mais le plus fou dans tout ça, c'est la régularité. Pas de match à 50 points, pas de match mauvais, juste 4 matchs de suite à 36 ou 37 points pour annihiler les rêves de Dame. Et vraiment, je vous conseille de regarder ce qu'il leur a fait, c'est une vraie leçon de basket. Il a été insolent en shoot, chirurgical à la passe, monumental dans tous les domaines et au final, les Warriors suivent Portland et se qualifient pour les finales NBA. And that'll do it. The Warriors do it again. Another comeback as they defeat the Blazers here in overtime and advance to their 5th consecutive NBA Finals. Eux, qui étaient opposés à une équipe héroïque, sans KD, ils dominent. Et alors, on peut légitimement se poser la question, qui peut stopper cette incroyable équipe? 5 fois de suite qu'ils vont en finale, la possibilité d'un free-pit. Maintenant, c'est l'heure pour Curry d'écrire sa légende. En finale, c'est cette fois-ci pour la première fois un autre adversaire que LeBron. Mais quel adversaire! Kawhi Leonard, fraîchement arrivé aux Raptors et sur une campagne de playoffs légendaire. Il a détruit le Magic, il a détruit les rêves des Sixers, puis montré la porte de sortie au jeune fric Antetokounmpo. La série s'annonce incroyable, le duel entre deux des meilleurs joueurs de leur génération. Ça, c'est en apparence, mais les Warriors vont malheureusement trouver la limite de leur domination. Il y a une chose dont aucune équipe n'échappe, pas même les Warriors, et c'est les blessures. Après avoir joué presque toute la série sans KD, ce dernier se reblesse dès son retour et ne rejouera plus. DeMarcus Cousins aussi aura beaucoup de mal à retrouver son niveau en revenant de blessure. Et dans le match 6, c'est au tour de Klay de se détruire le genou, sous les yeux d'un Curry impuissant. Alors certes, Curry sera incroyable, mais jamais depuis 2015 on ne l'a senti aussi seul. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva, eux qui ont dominé cette décennie, ne que personne, et ils regoûtent encore une fois à la défaite au sommet. Kawhi Leonard et ses Raptors auront été incroyables, mais cette finale reste ultra frustrante, car sans les blessures, Curry aurait agrandi son palmarès et peut-être enfin obtenu le précieux MVP des finales. Mais surtout le pire, c'est l'impact de cette finale, car même si à ce moment précis peut s'en douter, cette défaite annonce officiellement la fin de cette dynastie. Now the Warriors just inbound and that's it. There's a new NBA champion and it's a team from Toronto, Canada. We, the North, are now we, the champions. It's kind of hard to talk about because it's a tough way to go out. It's tough to lose in the finals. Après cette défaite contre les Raptors, les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner pour la franchise californienne. Déjà, ils perdent énormément de joueurs. Les plus grosses pertes, c'est Kevin Durant qui ne s'entendait plus trop avec Green et va à Brooklyn. Mais Andre Iguodala, DeMarcus Cousins et Sean Livingston font aussi partie des joueurs qui font leur valise. Et pour les remplacer, c'est D'Angelo Russell et Alec Burks. Bon, je vous fais pas un dessin, c'est catastrophique. Et en 2020, la saison des Warriors sera celle qui confirme l'évidence. La domination, c'est fini pour cette équipe. De premier de l'Ouest, ils deviennent littéralement la pire équipe de toute la NBA, avec seulement 15 victoires. Et là, vous vous dites peut-être que c'est un truc de fou d'être aussi mauvais, il y a quand même Thompson et Curry. Sauf que pas du tout, les deux ne sont pas là. Klay pour sa blessure en finale, et Curry pour cette grosse blessure contre les Suns. Puis en plus de tout ça, le contexte de la saison, avec le Covid, n'aide pas du tout. Seule chose à retenir, la plutôt bonne saison rookie de Jordan Poole et l'arrivée de Andrew Wiggins à la deadline à la place de D'Angelo Russell. Passons à la saison suivante. Déjà elle commence bien, à la draft les Warriors ils prennent James Wiseman devant LaMelo Ball, ce qui aujourd'hui fait un petit peu rire quand même. Thompson n'est toujours pas là, mais Curry lui, il fait bien son retour. Et individuellement, il sera exceptionnel. En fait, si vous montrez les statistiques de Curry sur chaque saison à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la NBA, il
pourrais même vous dire que c'est sa meilleure saison en carrière. 32 points de moyenne, à 42% à 3 points et des matchs vraiment légendaires. Un match contre les Blazers où il score 62 points, dont ce tir de malade. Un autre contre les Nuggets avec 53 points où il devient le meilleur scoreur de l'histoire des Warriors. 57 points contre les Mavericks également, 46 points contre les Grizzlies. Il devient aussi le deuxième shooter à 3 points, surpassant la légende Reggie Miller. Et il y aura même des actions de fou, souvent hyper clutch. Mais malheureusement, il perdra au play-in et n'ira donc pas en play-off. En fait, s'il y a bien une phrase qui représente cette saison, c'est seul au monde. Curry fait tout ce qu'il peut, il est incroyable, mais l'effectif est beaucoup trop mauvais. Et d'être le représentant d'une dynastie, Curry devient maintenant la seule lueur d'espoir d'une équipe ignoble. En 2 saisons, Golden State n'a gagné que 54 matchs, et on peut se dire que tout va s'arranger, que le retour de Thompson, il arrangera ça. Mais bon, là, c'est surtout de l'ordre d'un rêve, car aussi bon soit-il, Thompson, c'est pas vraiment le genre de joueur à relever autant une franchise seule. Alors, pour la planète basket, il n'y a plus de doute, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, une ère où les Golden State Warriors ne sont plus qu'une équipe de bas de tableau. The Memphis Grizzlies are in the playoffs. They eliminate the Golden State Warriors. You know what, I hate to say this right now, but to be honest with you, I don't see the Golden State Warriors bringing home another championship. Vous l'avez compris donc, à ce stade, tout le monde pense que les Warriors sont morts. L'avenir ne semble plus être incroyable, les stars vieillissent, Thompson ne fera ce retour qu'à la moitié de la saison. Non, c'est trop compliqué pour Curry. Mais en parallèle des parquets, c'est un homme en costard, dont vous avez entendu de nombreuses fois le nom dans cette vidéo, qui va faire une véritable masterclass. Bob Myers. Déjà, il prolonge Curry sur les 4 prochaines années. Ça, c'est fait. Ensuite, à la draft, il va avoir un œil de lynx, avec Jonathan Kuminga et Moses Moody. Pas des cracks incroyables, mais des bons joueurs de rotation. Et à la free agency, il va combler ses manques, avec Otto Porter Jr. et même le retour de Andre Iguodala. Pas de gros moves prise de risque, mais des petits ajustements qui changent tout. Maintenant, l'effectif n'est plus du tout aussi mauvais que ça. C'est à Steve Kerr de faire briller ce système comme il l'a si bien fait précédemment, mais surtout à Curry de montrer que même sans Durant, son super team, il peut encore marquer l'histoire. En est-il vraiment capable ? Bien sûr que oui. En 2022, Curry sort une saison phare de sa carrière. Dès le deuxième match de la saison, il pointe 45 points sur les Clippers, 50 points contre les Hawks également, 40 points contre les Bulls et 40 contre les Cavaliers. Tout ça en seulement 15 matchs. Et sur cette période, les Warriors ne perdront que 2 petites fois. Curry de son côté est juste plus inarrêtable que jamais, avec une mécanique de tir hyper rapide, une vision de jeu énorme et surtout des 3 points ultra compliqués. D'ailleurs, en parlant de 3 points, quelle saison pour lui. D'un point de vue statistique, certes c'est énorme, presque 300 tirs à 3 points, à 38%, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est le 14 décembre 2021, date à laquelle devant le Madison Square Garden et surtout devant les yeux admiratifs de Ray Allen, Curry devient officiellement le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Puis au-delà de ce magnifique record, il va également montrer ce qu'est un vrai leader, avec beaucoup de tirs clutch. Celui-là contre les Rockets, ici contre Boston, ou même là, contre les Clippers. En fait, c'est là qu'on comprend la beauté du jeu de Curry. Tel un bon vin, son jeu vieillit très bien, et il montre après 2 années terribles qu'il peut encore allier une grosse saison individuelle avec une réussite collective. Car oui, à côté de lui, les Warriors jouent aussi très bien. Chacun sait ce qu'il a à faire, Steve Kerr gère très bien l'effectif, Otto Porter Jr. est super bien intégré, Andrew Wiggins sera incroyable et ira même au All-Star Game, puis n'oublions pas Kevin Looney, l'incroyable progression de Jordan Poole, et surtout, en janvier, le retour d'une légende, de la pièce manquante. Klay Thompson, fidèle Splash Brother de Steph, fait enfin son comeback. Et les Warriors vont enchaîner. En février, ils sont en 43 victoires et 13 défaites. Et malgré une blessure de Curry et des petits passages à blanc, le bilan de la saison est incroyable. Ils sont 3e de la conférence Ouest avec 53 victoires. Alors certes, ils ne sont plus cette dynastie qu'ils étaient autrefois. Ils semblent loin d'être infranchissables. Cette année-là, les Suns semblent meilleurs à l'Ouest, et à l'Est, le Heat et les Celtics semblent également avoir les armes de les faire tomber. Mais le principal effet, ils ont prouvé qu'ils pouvaient revenir au sommet. Et Curry de son côté le sait, s'il gagne cette année, dans ces conditions, il va définitivement devenir un des plus grands joueurs de tous les temps. Le début des playoffs, il les jouera en tant que 6e homme. Bon, je vous rassure, c'est pas pour son niveau, mais à cause d'une petite blessure au pied droit. Steve Kerr ne prend pas de risque, et il a raison. En face, c'est les Denver Nuggets, privés de Jamal Murray et MPJ. Donc même si c'est un Jokic MVP en face, il ne changera rien.
25 points et 5 passes de moyenne pour Curry, plus aucune trace de blessure et une élimination des Nuggets en 5 matchs. Mais après ça vient déjà une grosse menace, les Memphis Grizzlies du phénomène Ja Morant, bien déterminés à faire respecter le classement. Malheureusement pour eux, dès le 3e match, Morant se blesse et une série qui est alors ultra disputée devient un jeu d'enfant pour Curry. Sur les 4 matchs qui suivent, Curry c'est presque 30 points de moyenne, mais surtout 3 victoires en 4 matchs et une place à nouveau pour les finales de conférence. Alors là, la logique voudrait qu'ils affrontent les Suns dans un affrontement au sommet. Mais bon, les Suns étaient plutôt occupés à bien choke et c'est en fait les Mavericks de Luka Doncic et Jalen Brunson qui vont essayer de faire tomber les Dubs. Mais maintenant, vous connaissez votre gars Steph, là il a seulement une série des finales NBA et lui qui n'a jamais perdu une finale de conférence de toute sa carrière, bah c'est pas maintenant que ça va commencer. Utah series, he was dynamite. Curry inside, what a pass! And gets it back for a triple. Oh, he hit it again! Fortifier, Curry 3. Valley, thank you, 21 for him. Curry triple. Another one! To pick up Looney. Curry through traffic. 3. Steph got it! Oh, what a shot! He's out there to make shots. Curry a 3. Bullseye! This is another elimination game they face. Curry with a 3. Fender's corner. It was blocked by Curry. Blocked by Curry on the 3. Curry triple. Et à côté de lui, tout le monde fait sa série. Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole et le duo Green Looney à l'intérieur. Et c'est en seulement 5 matchs que les Warriors regoûtent au final NBA. À ce stade, les Warriors ont déjà fait quelque chose de grand. Une finale NBA c'est énorme, certaines franchises n'en ont jamais fait. Mais le problème, c'est que cette équipe, elle n'est pas comme les autres. Elle a dominé comme rarement une équipe a dominé, et s'est donné cette image de gagnant. Alors même s'ils ont essuyé énormément de critiques, malgré leur incroyable comeback, ils le savent très bien, pour eux, la victoire n'est pas une option. Ils se doivent de reprouver une ultime fois qu'ils ont encore cette âme de champion. Le problème pour Steph et ses Warriors, c'est que là, l'adversaire est de taille. Les Boston Celtics d'un duo Tatum Brown étincelant, avec un effectif hyper rodé et une défense de fer, qui sont passés par les équipes les plus terribles de l'Est. Et c'est peut-être la première fois que les Warriors ne sont pas du tout favoris en finale. Malheureusement pour eux, la théorie va se confirmer. Au bout de 3 matchs, les Celtics mènent 2-1. Curry est à 32 points de moyenne et les Warriors ne jouent pas si mal. Mais en face, les Celtics sont juste meilleurs. Alors certes, cette équipe est héroïque. Certes, ils ont fait miroiter qu'ils pouvaient revenir récupérer le trône des années après. Mais là, c'est criant. Ils sont en dessous de Boston. Et il leur manque ce petit plus pour inverser la tendance. Mais en réalité, ils vont avoir droit à ce petit plus. Lui qui a gagné des MVP, des titres, le respect du monde, Curry décide d'offrir un ultime rêve aux fans des Warriors, une ultime danse vers le sommet, une réponse à toutes les interrogations sur un potentiel retour de Golden State, et passe pour les 3 prochains matchs en mode MVP des finales. The elite defender off the bench. Curry steps back, three-pointer, got it! Curry, another long-distance shot. It's good! Curry, it's good! Steph Curry from downtown! Curry, step back, three-pointer, bang! I don't know. That's when they chuck it way down the court. As Curry drives, layup off the glass is good. Three-pointer, right side is good. Curry sidestep, three-pointer. It's good for Green. Curry along 3. It's good! Steph Curry from way downtown. Some Curry chaos here in the 3rd. Of course, Steph Curry with his dad. The emotions just pouring out. And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world. The 4th title in 8 years. The Dubs dynasty is still very much alive. Congratulations, you are the 2022 NBA champions. Cette finale est incroyable. Sur les 3 derniers matchs, Curry aurait été plus inarrêtable qu'il ne l'a jamais été. Il finit la série avec 31 points de moyenne, mais surtout, la seule récompense qui manquait à son exceptionnel palmarès, le MVP des finales. And for the first time ever, he's an NBA Finals MVP.
the 2022 Bill Russell NBA Finals MVP Award goes to Stephen Curry. Et même pour les Warriors, cette bague est magnifique. Thompson, Green et Iguodala regoûtent alors, et les jeunes Kuminga, Moody ou même Jordan Poole, qui s'est d'ailleurs bien révélé en finale, commencent leur carrière au sommet. En fait, je vais même prendre un peu de risque, pour moi, c'est l'un des plus beaux titres de l'histoire de la NBA. Les Warriors font taire les critiques, et même sans super team, ils démontrent qu'ils peuvent gagner comme à l'ancienne, avec une équipe soudée et des rêves plein la tête. Et pour Curry, j'en parle pas. Cette finale le fait rentrer dans d'autres dimensions. Il a gagné 4 titres, il a un MVP des finales, et c'est d'ailleurs pour la première fois de sa vie qu'on le voit pleurer au dénouement. Car lui-même le sait, ce titre est celui qui le fait officiellement passer au rang des plus grands joueurs de tous les temps. Et ça signifie beaucoup pour lui. Lui, qui 16 ans auparavant galérait à trouver une université. Et puis, même au-delà de tout ça, les Golden State Warriors ont désormais 7 titres de champion dans leur histoire. Ils en avaient 3 quand Curry est arrivé. Aucun doute sur ça, il a fait d'eux une des franchises les plus médiatisées et respectées en NBA. Alors maintenant, on le sait, super team ou pas, contexte ou pas contexte, Curry est l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire de la NBA. On approche maintenant de la fin de cette vidéo. Laissez-moi donc vous parler de ce qui sont au moment où j'écris ça, les 3 dernières saisons de Stephen Curry. Bon, il n'y aura pas que du beau, loin de là. Déjà, le jeune très prometteur Poole ne restera pas très en conflit avec Green. Et surtout, là pour le coup on peut le dire, les Warriors sont très loin de leur statut de dynastie. 6ème de l'Ouest en 2023, 10ème en 2024, et là, au moment où je vous parle, 7ème de l'Ouest. Ils viennent de perdre contre les Grizzlies de plus de 50 points. Donc évidemment, je pense pas vous surprendre si je vous dis que non, il n'y aura pas de 5ème titre pour Curry. En tout cas, pas encore, et il va même à nouveau rater les playoffs en 2024. Les Warriors tentent des choses pour l'aider, comme Chris Paul, mais c'est un échec cuisant. Bon, ça c'est le collectif, mais individuellement, comment se porte Steph? Il est juste comme d'habitude beaucoup trop fort. 29 points de moyenne à 42% à 3 points en 2023 et 28 points de moyenne en 2024. Et il y aura encore des moments légendaires de sa carrière. Déjà en 2023, certes il ne gagne pas le titre, mais après avoir été mené 2-0 contre Sacramento, il finit par les éliminer avec 50 points, son record en play-off. Mais surtout, il y a ce match contre la France en finale des Jeux Olympiques, où il va tuer la France à Paris avec une plus de 3 points, dont ce shoot qui est même considéré par certains comme le plus grand de sa carrière. En fait, c'est assez fou de voir que même à 36 ans, il continue d'écrire l'histoire avec des matchs majeurs. Et d'ailleurs, à 3 points, il a vraiment consolidé son record. Avec plus de 3803 points, il en a 800 d'avance sur son rival de draft, James Harden. À l'heure actuelle, le classement ressemble à ça. Et si vous vous posez la question, je vous le dis, non. Sur cette photo, il n'y a absolument personne susceptible d'aller le chercher. Et on peut sincèrement se demander si ça va vraiment arriver un jour. La dernière chose dont il faut parler sur le Curry actuel, c'est sa nouvelle célébration, le Night Night. Quand il marque un tir compliqué ou clutch, un tir qui tue l'adversaire. Il souhaite bonne nuit en faisant ce geste. Il l'a fait contre la France, contre Boston et sur plein d'autres équipes encore. Et ça fait désormais vraiment partie de son lore. Maintenant, quand tu penses Curry, tu penses aussi Night Night. Bref, au final, Curry lui, il vise un 5ème titre, mais ça semble vraiment compliqué. L'effectif de Golden State est pas transcendant, malgré une explosion de Jonathan Kuminga, et en plus, Curry a perdu son plus fidèle allié en carrière, Klay Thompson, parti pour les Mavs. Pour l'aider, les Warriors sont assez agressifs. Ça vient d'avoir Schroeder, ça risque de tenter Butler ou Markkanen, mais c'est malheureusement loin d'être fait. Alors maintenant, il lui reste probablement très peu d'années en NBA. La question est de savoir, est-ce qu'il va égaler les Kobe ou Tim Duncan et prendre un 5ème titre? Ça, on le verra bien. Et voilà, on a fini. C'était long, plus d'1 heure, mais on a donc vu la sensationnelle carrière de Stephen Curry. Au moment où je vous parle, Curry, c'est un joueur 10 fois All-Star, 4 fois All-NBA First Team, 2 fois MVP, 4 fois champion en 6 finales, 1 fois MVP des finales. C'est presque 25 000 points en carrière, c'est le plus grand shooter à 3 points de tous les temps, aussi bien visuellement que statistiquement, et c'est également un médaillé d'or au JO de Paris. Le palmarès est tout simplement all-time, mais surtout, la chose dont je n'ai pas parlé pendant cette vidéo, que je vous ai gardée jusqu'à la fin, c'est celle qui caractérise la carrière de ce joueur, son impact. Entre le moment où il est arrivé en NBA et actuellement, la ligue a radicalement changé, et il en est le responsable. À l'arrivée de Curry, en NBA, l'équipe qui tirait le plus à 3 points, c'était les Knicks, avec 28 tirs tentés par match. Aujourd'hui, les Denver Nuggets en prennent 30 par match, et sont derniers du classement. Absolument tout le monde tire à 3 points, c'est devenu même le style de jeu de la majorité des équipes, et absolument toutes les équipes ont leur sniper. En plus de ça, aujourd'hui, même les pivots peuvent s'exprimer à longue distance, comme Wembanyama, Jokic ou Karl Anthony Towns.
Bref, cette révolution totalement incroyable sur le jeu, on la doit à Stephen Curry. À une époque, les enfants voulaient le charisme de Jordan, plus tard, les dunks de Vince Carter, aujourd'hui, ils veulent le shoot de Stephen Curry. Et il est alors sûrement le joueur qui a eu le plus d'impact sur la ligue de l'histoire de la NBA. En réalité, cette histoire est l'une des plus inspirantes, car avant d'être celle d'un joueur au sommet, celle d'un joueur qui a tout gagné, c'est avant tout celle d'un gamin avec des rêves plein la tête, que personne ne voulait pour son physique, et qui a fini par forcer lui-même son arrivée dans la grande ligue et la changer à son image. Finalement, cette histoire, elle nous apprend la résilience. Peu importe les sacrifices qu'il faudra faire, il est tout à fait possible d'arriver à ses objectifs. Alors, si un jour vous doutez de vous, vous ferez bien de vous rappeler de l'histoire de Stephen Curry, celui qui est passé de la déception, l'échec, jusqu'à être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Curry step back, good! Rebound to Curry, he got the triple-double! With the 2014-15 Kia MVP. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! He is your 2016 Kia Most Valuable Player, Steph Curry. Eight's final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. Curry hit another three for the record. The Warriors are NBA champions again. There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. Down the lane for the lead. He got it. Draymond finds him another three. Got it. 62. Are going to sit on first take. And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world. The 4th title in 8 years. Curry with Mariano. Three-pointer. Puts it in! Ah, il a la main chaude, Steph Curry, il a la main chaude, il a la main chaude! C'est pas possible!